Ok, c'est bon pour le micro, en tout cas, ça marche? Voilà, ça court là, il y a plus rien à Alright. I will wait for you. Ok. Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de mon métier de photographe et on va faire un petit bilan de ces 3 années en tant que photographe puisque là j'arrive à un carrefour, je me pose plein de questions, je suis en résumé totalement paumée par rapport à plein de choses, ma pratique, ma cible, ce que je propose, comment je le propose et évidemment l'aspect financier aussi qui quand même est important. Pour la petite histoire, je m'appelle Léa, ça fait 3 ans maintenant que j'ai quitté un CDI dans le monde de la data, de la web analyse, du marketing digital pour me consacrer entièrement à mon projet entrepreneurial et me lancer en tant que photographe et vidéaste par la suite. Mais aujourd'hui, on va parler photo. Et Alexis, c'est le petit twist de cette vidéo. Alexis, mon copain, m'a préparé des petites questions sur des petits papiers. Comme ça, c'est plus spontané, c'est plus sympa. Et puis voilà. En fait, je me suis dit, ok, ça part dans tous les sens en ce moment dans ma tête, mais peut-être que des gens se sont posé les mêmes questions et donc sont sortis de cette impasse, ou peut-être qu'il y en a qui sont en train de traverser la même chose que moi. Bref, l'objectif c'est de partager ça avec vous et d'en parler ensemble et puis de passer un bon moment. Alors moi je me suis pas pris 2 tasses parce que très souvent j'oublie voilà, de siroter mon café au monté, mais vous n'hésitez pas à vous poser. Voilà, je pense que le cadre est un peu évident, on part un peu en mode podcast où on se pose et on discute ensemble. Donc si vous voulez prendre un petit café, un petit thé, que sais-je, un petit matcha, ça y est, j'ai découvert le matcha et c'est juste incroyable. Oui, voilà, j'ai craqué à force de le voir partout. Au début, je trouvais ça immonde en termes de goût, en termes de tout, voilà. Et en fait, c'est génial. Bref, c'est parti, on attaque. Les petits papiers. Ok, la question c'est de quoi te sens-tu la plus fière après 3 ans de portrait d'artiste? C'est une très bonne question. Là, Alexis me piège parce que il sait que j'ai beaucoup de mal à m'accorder mes victoires, qu'elles soient petites ou grandes. Et j'ai du mal aussi à voir le positif. Ce qui me vient spontanément, c'est le fait de m'être spécialisée dans l'argentique et dans la photo d'artiste. Tous mes shootings, je les fais 100% argentique. J'ai jamais eu de problème encore. Que ce soit chargement de pellicule, que ce soit fuite de lumière, etc. J'ai jamais eu de problème. Ma fierté, c'est ça, c'est d'avoir su renoncer, en fait, d'avoir su me spécialiser en argentique et dans ce qui, à l'époque, avec le recul, avec tous les shootings que j'ai fait, où j'ai testé plusieurs choses, la photo sociale, donc j'ai fait des couples, familles, photos de grossesse aussi, j'ai fait de la photo de mode, j'ai essayé la photo culinaire. Je me suis dit, mais en fait, moi, ce que je kiffe, c'est la musique. Je suis une fana de musique, je suis une fana du lien qu'il y a entre musique et image, que ce soit dans les films, la photo, tout ça, ça me parle. Et donc, je me suis dit, ok, avec l'entourage aussi que j'ai, c'était encourageant pour moi d'aller dans cette voie-là parce que Alexis est musicien, il a pas mal de potes musiciens aussi, et donc à baigner dans ce milieu-là, je me suis dit, voilà, mon client idéal, en fait, ça va être quelqu'un qui est artiste, donc j'ai quand même ouvert un peu au niveau de la pratique artistique, c'est-à-dire que je suis pas restée que sur la musique. Voilà, j'ai trouvé ce terme d'âme créative, et donc c'est ça, c'est de pouvoir mettre en valeur des personnes qui ont un projet artistique, quel qu'il soit. Ça peut aller de la musique, mais il y a aussi la peinture, le dessin, l'illustration, il y a la céramique, il y a l'artisanat, voilà, l'artisanat pur. En fait, tout ça, ça fait partie de ma cible. Après, l'entourage que j'ai a fait que finalement, c'est plutôt les musiciennes et les musiciens qui sont le plus venus vers moi parce que voilà, je baigne dans cet univers-là. Ça, je suis fière de ça, d'avoir su choisir et donc de renoncer aux options et de me dire, ok, aujourd'hui, c'est ça ma cible, je m'adresse à eux et je ne fais plus que de l'argentique. Et je me souviens que ça, c'était vertigineux de me dire, ok, maintenant, je ne fais plus que de l'argentique, je ne propose plus que de l'argentique. Je suis fière aussi, finalement, de tous les shootings que j'ai eus. Le fait d'être avec des gens, ça me prend beaucoup d'énergie. Moi, je recharge mes batteries en étant seule, chez moi, avec mon chat et des livres. Et d'interagir, en fait, avec des gens, c'est très fatigant pour moi. Et donc, je suis fière de ça. Je suis fière d'avoir tenu tous ces shootings, d'avoir fait des super portraits. Il y a plein de portraits dont je suis fan. Je suis fière des photos que j'ai faites. Et je suis fière d'avoir rendu des artistes hyper contents du
du résultat, qui se trouvait en accord avec les portraits qu'on a fait et qui était trop content de ce qu'on a fait ensemble. Et la troisième chose dont je suis la plus fière aussi, c'est franchement, je me suis déterre pour tout ce qui est faire son site internet, faire les formules, chiffrer tout ça. J'ai fait plein de formations là-dessus parce que mon objectif, c'était de vivre de cette photo-là et de respecter aussi la profession des photographes, pondérer mes charges fixes, mes charges variables, de voir est-ce que je suis à l'aise avec ces tarifs-là, d'avoir fait tout un site internet où je m'adresse à ma cible, où je réfléchis vraiment à qu'est-ce que ça veut dire être artiste et de quelles photos j'ai besoin en tant qu'artiste à l'ère aujourd'hui des réseaux sociaux, d'une communication qui est très imagée finalement. Et donc ça, je suis fière d'avoir fait tout ce travail-là, de structurer mon offre. Au début, j'étais mal à l'aise de mélanger business et pratique artistique. En plus, je m'adresse à des artistes. Donc, est-ce que c'est pas trop justement cadré? Moi, je suis comme ça. Je suis quelqu'un de cadré. J'aime bien que les personnes qui viennent me voir, elles sentent aussi que c'est professionnel. On sait où on va, d'être digne de cette confiance qu'on m'accorde et donc d'avoir tout mis en place pour que la personne se sente bien, de bien présenter en fait, de bien présenter. Et ça, je suis trop fière de ça. Donc, en résumé, je suis fière de m'être spécialisée et d'avoir assumé d'être full argentique et full milieu artistique, d'avoir fait tous ces shootings, d'à chaque fois de m'être motivée, d'avoir tenu le cap. Et je suis trop fière aussi d'avoir fait tout ce travail de marketing, de business. Ouais. Ok, on passe à la question suivante. Quel est ton état d'esprit actuel par rapport à la photo ? Très très bonne question, très bonne question. Mon état d'esprit actuel, c'est que je suis dubitative. Déjà, je ne vis pas de ces portraits d'artistes. Je n'en vis pas. J'ai fait une cinquantaine, soixantaine de grands max avec des shootings en collaboration, notamment avec Alexis. En fait, je sais pas, il y a pas que ça, il y a pas que le fait de pas en vivre. Il y a aussi le fait que je sens que dans les shootings que je propose aujourd'hui, je prends de moins en moins de plaisir. Les derniers shootings là que j'ai fait cette année, j'étais pas alignée, j'étais pas motivée. C'est un peu compliqué en ce moment mon rapport à la photo. J'adore prendre mon appareil photo quand je vais en voyage. Je me sens fatiguée. Je me sens fatiguée de pas en vivre. Je me sens fatiguée de devoir batailler pour oui, un shooting, ça vaut de l'argent. Comme je l'ai dit, pour moi, de pratiquer des tarifs corrects. Pour moi, un tarif correct, c'est celui qui te permet de vivre, mais c'est aussi celui qui permet de faire vivre la profession. La photographie, tout le monde peut en faire, à une échelle professionnelle plus ou moins importante. Et moi, la première, j'ai fait payer des shootings argentiques où la pellicule vaut 20 €. J'ai fait payer 40 €. Comptez le déplacement, comptez le temps que j'ai pris sur le shooting, les charges aussi, le prix de la pellicule, le prix du développement, des scans, et en plus tout le temps de post-production, 40 €. Bon, c'est pas possible. Donc moi, en toute transparence, j'ai deux formules photo. J'ai une photo où j'accompagne les artistes avec tout un effort, tout un accompagnement sur la direction artistique, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à qui tu es, qu'est-ce qui te fait vibrer, quelles images on va créer en accord en fait avec ce que tu veux dire avec ton art. Et cette formule, elle démarre à partir de 480 €. Et donc ça compte une pellicule de 36 poses qui vaut déjà 20 €. Ensuite, tu ajoutes le dev, le scan, on est à 50 € en fait la pellicule. Ensuite, tu comptes le temps que je passe dans l'accompagnement. Donc il y a la partie appel découvert, donc ça c'est 1 heure, 1 heure et demie. Ensuite on a toute la partie où je fais le moodboard, où je m'imprègne de ton univers, j'écoute la musique, où je regarde le compte Instagram, je vois ce qu'on peut faire, ce qu'on peut proposer, on échange ensemble, c'est une collaboration, donc moi je n'ai pas du tout intérêt à t'imposer quelque chose, donc du coup je le fais en accord avec toi, donc ça donne lieu à des dialogues, des messages interposés. Ensuite il y a la demi-journée de shooting et ensuite il y a l'autre demi-journée dans la retouche, l'envoi de la galerie. Moi je pense qu'en cumulé on est au minimum on est sur 2 jours et demi et maximum on est sur 4 jours payés 480 €. T'enlèves les 12% de charges de l'URSSAF, t'enlèves les impôts, tu divises tout ça par le nombre d'heures. C'est pas un taux horaire démesuré par rapport au fait que le résultat c'est que t'es des images avec lesquelles t'es en accord, dont t'es fier,
fier, tu as envie de les poster, tu as envie de les montrer, et tu peux faire une multitude d'utilisations de ces images. C'est-à-dire tu peux faire des pochettes, des affiches de concert, faire des stories, faire des posts, tu peux refaire ta bannière Spotify, tu peux faire énormément de choses avec ces photos-là. Donc voilà, j'ai fait un gros laïus sur mes prix, mais ça me semble important de le faire parce que ça fait partie vraiment d'un des points de lassitude que j'ai par rapport à cette pratique photo. Après voilà, il faut apprendre aux gens, il faut éduquer, il faut faire de la pédagogie là-dessus. Tout travail mérite salaire, vraiment. Et moi, j'ai envie que les photographes, on continue d'exister et qu'on soit valorisés pour notre valeur ajoutée. Et c'est pas simplement les photos, c'est aussi la connexion avec l'autre, l'accompagnement. Pendant le shooting, il y a tout un travail aussi de mettre à l'aise la personne, de connecter avec. Moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est pas que des photos. C'est pas que des photos. Il y a plein d'autres choses autour des photos. Et ma deuxième formule, qui est la moins chère, qui commence, je crois, 260 €. C'est une formule où toujours en argentique, toujours une pellicule. Je viens avec toi en fait dans ton quotidien d'artiste, donc ça peut être dans ton atelier, dans ton studio, chez toi, pendant un de tes concerts, pendant une de tes expositions, et je fais un reportage en fait de cet événement-là ou juste de ton quotidien de création parce qu'on a toujours besoin de belles images pour communiquer sur son projet sur les réseaux. Donc il y a la partie argent qui est forcément un facteur de lassitude, mais si je suis totalement honnête, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la connexion avec les artistes. Je me sens aussi moins motivée. J'ai besoin que ce soit plus simple. Donc peut-être garder uniquement la partie reportage, peut-être aussi que ma cible est pas bonne et qu'il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de budget dans cette sphère-là, et peut-être qu'il faut aller vers de la photo de famille. Ça, moi, j'avais adoré faire des photos de couple en argentique. Par contre, l'argentique, j'avoue, j'adore ça, je remets pas du tout en question le fait que je fasse des photos en argentique. En fait, je sens que les shootings tels que je les ai faits jusqu'à maintenant, peut-être que cette formule arty avec toute une DA que je propose, peut-être qu'elle m'en demande trop, et peut-être je m'exige trop aussi d'être en connexion avec l'artiste, je sais pas. L'état d'esprit actuel, il est pas simple. Je sens bien quand je reçois un message pour un shooting, j'ai la flemme. Je vais me dire, il me dérange, ça va être galère, ça va me prendre trop de temps, ça sera pas si bien payé que ça, je vais pas m'éclater, voilà. Et il y a un facteur aussi dont j'ai pas parlé qui est très important, c'est l'arrivée de la vidéo dans ma pratique de créatrice, qui est arrivée un peu après la photo. Mais j'adore la vidéo, j'ai déjà fait des live sessions, j'ai déjà tourné des clips, là je suis en train de finaliser un documentaire. La vidéo, là par exemple, ça va faire 2 ans, je m'en lasse pas, j'adore ça, j'ai l'impression que j'ai encore plein de choses à apprendre, je bade devant les gens qui sont en agence de prod et qui font des vidéos de dingue. Ma chaîne YouTube, je m'en lasse pas. J'adore ça, vraiment c'est un engagement que j'ai pris avec moi-même d'essayer de publier plus régulièrement. Cet engagement-là, je le trahis pas, je m'en lasse pas, j'adore faire ça, voilà. Est-ce que j'arrêterai pas les shootings? Est-ce que je ferai pas que de la vidéo? Ou est-ce que je fais comprendre que les shootings, c'est de temps en temps? De toute manière, je pense que ça se voit sur mes réseaux, dans ma communication, je communique pas sur mes shootings. Je publie parfois de temps à autre des photos d'artistes que j'ai faites parce que je me dis, j'ai le syndrome de l'imposteur, ouais, tu te dis photographe, tu dis que tu fais des portraits d'artistes sur ta chaîne YouTube, mais au final tu montres jamais des photos d'artistes. J'en montre peu, donc de temps en temps j'en publie, histoire de dire, si regardez, je fais des photos et tout, c'est ça mon activité principale, je fais des photos. En fait, peut-être pas forcément. Et aussi, il y a un truc qui me saoule dans la photo pour artistes, c'est les délais. Les délais. En fait, je ne peux pas publier les photos parce que c'est un projet d'album qui va sortir dans 1 an, dans 2 ans. Soit c'est la pochette, soit c'est dans la vibe du projet. Du coup, l'artiste n'a pas envie que les photos sortent avant. Ça met du temps à sortir. C'est pas comme les particuliers où on fait une session de couple et ils sont trop contents et ils publient les photos. Il n'y a pas cet aspect, c'est secret.
et on va tout sortir des mois plus tard. Ça, moi, je suis frustrée parce qu'en plus, le gros risque, c'est que des mois plus tard, tu les aimes plus, les photos, et que tu n'aies plus envie de les publier. Donc, si j'ai bien un conseil, si vous avez un projet artistique et que vous prévoyez de faire des photos pour la promotion, pour une pochette d'album, etc., s'il vous plaît, ne le faites pas trop tôt dans le processus. Genre vraiment, attendez. Réfléchissez à la DA, faites un mood board, ça, rien n'empêche. Mais ne vous y prenez pas 1 an, 6 mois à l'avance, même 6 mois, en vrai, c'est trop tôt. Faites ça 3 mois, 2 mois avant la sortie. Vous minimisez le risque de vous lasser des photos. Et il faut sortir les choses. On évolue en fait. On reste pas figé. Et donc voilà, ça, il y a un côté très frustrant où en fait mon portfolio grandit à peine alors que je fais des photos. Mais je ne peux pas parler de ces shootings-là. Je ne peux pas montrer le résultat final parce que ça prend 3 plombes à sortir, que c'est compréhensible parce que c'est des projets de longue haleine qui prennent du temps. Si on ne se spécialise que sur cette niche-là des artistes et d'autant plus des musiciens, ça pose une réelle question de ça. Donc il va y avoir du changement. Franchement, je suis à 2 doigts d'annoncer que je fais une pause dans ma formule arty et que si tu veux que j'aille prendre des photos de toi en studio, en concert et tout, pas de souci. Mais l'effort de faire la DA, ou alors est-ce que j'arrête la photo d'artiste et je fais de la photo de famille, ou alors est-ce que je ne fais plus que de la vidéo? Est-ce que la réponse est sous mes yeux et que je ne la vois pas? Affaire à suivre. Question suivante. Pourquoi des portraits en argentique? Oh, oui, bonne question. La photo, j'ai toujours fait de la photo. Ah, c'est quoi cette phrase? Ça veut rien dire. J'ai toujours fait de la photo. Non, quand j'avais 5 ans, que j'étais au primaire et que je dansais sur Britney Spears, je ne prenais pas des photos. Oh, ma petite loupiote, elle s'est éteinte. Bon, je sais pas quand est-ce qu'elle s'est éteinte. C'est pas grave. Excusez-moi pour la loupiote. Bon, il y a 2 choses. Pourquoi des portraits et pourquoi l'argentique? Les portraits, c'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère prendre en photo, c'est les humains. Et la connexion que j'ai avec les êtres humains que je prends en photo, en fait. J'adore ça. J'adore pouvoir permettre à quelqu'un de s'exprimer, re-rentrer en connexion avec qui il est, qui elle est. Ça, j'adore. Même si parfois, c'est tellement prenant et j'ai l'impression de rentrer dans l'intimité des gens. Et ça m'impressionne parfois. Quand je republie des photos ou que même je retouche les photos, je me dis « Waouh, je suis tellement dans l'intimité de cette personne, c'est incroyable ». Et en même temps, je me dis « Est-ce que je suis pas trop proche de cette personne ?» Je pense que justement, ça fait partie de mon caractère en fait, d'être comme ça, d'être très sensible à ça. Je pense que ça se ressent dans mes shootings, que voilà, le plus important, c'est que la personne, elle kiffe l'expérience. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit d'ailleurs... Ah ouais, tu fais du portrait, mais t'as pas choisi la photo la plus facile. Je sais pas s'il faut hiérarchiser le type de photo, mais moi, en tout cas, j'ai tenté de prendre en photo la bouffe, j'ai tenté de prendre les paysages, la photo de rue aussi. J'ai tenté. C'est pas ce qui me fait le plus vibrer. Ce qui me fait le plus vibrer, c'est de prendre des humains en photo, de faire des beaux portraits d'eux, qui se voient et qui voient ce que moi je vois en eux et ce que eux, ils veulent aussi mettre en valeur chez eux. Ça fait partie du challenge de faire en sorte que la personne puisse prendre confiance en elle à travers ses portraits. Et c'est un peu ma mission, c'est de me dire, voilà, ces portraits-là, ils sont fidèles à la personne dans son entièreté, dans ses qualités, ses défauts et dans ce qu'elle assume pas aussi. Vous savez que moi, parfois... Je sens qu'il y a des shootings où j'ai pas réussi à faire en sorte que les photos expriment ce que je vois chez la personne. Parce que, voilà, on n'a pas réussi à se détendre, à sortir d'un personnage. Et peut-être que ça fait partie aussi de la personne de rentrer dans ce personnage-là parce que c'est une barrière et c'est un mode de protection qu'elle adopte vis-à-vis du monde extérieur. Et ça, moi, c'est des sujets qui m'intéressent trop. C'est pour ça que je me dis, on est tellement d'artistes à avoir besoin de portraits de nous qui représentent vraiment tout ce qu'on a envie de dire avec notre art, avec qui on est, et de se montrer au monde tel qu'on est vraiment, même dans son excentricité, dans sa superficialité. Ça fait partie de ça, mais bon, moi j'avoue que ma mission forcément c'est d'avoir le portrait le plus fidèle possible. Moi j'adore quand je sors d'un shooting et que je vois que j'ai réussi à atteindre ça, c'est incroyable quoi. Et l'argentique, l'argentique. En fait ça me semble tellement évident que j'ai du mal à l'expliquer, mais... L'argentique, déjà, quand j'étais petite,
il y avait un album, chez moi, un album photo, où il y avait des photos que mon père avait prises de ma maman. Cet album, il représente beaucoup pour moi parce que je l'ai énormément feuilleté quand j'étais petite, et adolescente, et jeune adulte, voilà, et il y avait un truc, quoi. Déjà, c'est des portraits de ma maman, et c'est pris à l'argentique. Avec, d'ailleurs, ce modèle-là d'appareil, le Canon 1. C'était l'appareil que mon père avait choisi à l'époque. Et donc, de voir ces photos, ce grain, ces couleurs, voilà, cette ambiance vintage aussi, qui compte, parce que ma mère, elle est fringuée vraiment dans l'époque. Ça m'a marqué, mais rien ne vaut la découverte des scans, rien ne vaut les petits défauts, les halos de lumière que t'as pas prévus, le rendu de la pellicule que tu peux anticiper, mais pas dans sa globalité. Il y a des portraits, ils auraient été impossibles à faire en numérique, quoi. Il n'y a pas cette émotion-là de l'imprévu, de la sincérité aussi qui se dégage, de la spontanéité qui se dégage de ce médium, parce que l'argentique, en fait, tu peux pas, t'as 36 poses, donc tu peux pas faire des tac 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 tac. C'est ça aussi le défi pendant un shooting portrait, c'est qu'on n'a pas une multitude de possibilités de capter à l'instant même où il y a une émotion qui traverse le regard de la personne. En numérique, tu as plus de chances de choper puisque tu peux déclencher beaucoup plus sans vider ton porte-monnaie. Et l'argentique, ça demande de prendre plus son temps. Le dernier shooting que j'ai fait, d'ailleurs, l'artiste m'a dit « C'est fou parce que par rapport au digital, ça permet voilà, de prendre son temps, on réfléchit chaque photo. Et moi, quand je déclenche... Parfois, ça peut surprendre parce que je déclenche un moment qui n'a pas été prévu, mais parce que j'ai vu passer un regard, une émotion. Et il y a aussi la magie de... là, on n'a pas mille choix. Il faut qu'on se pose, il faut figer un truc, il faut figer une position. Je sais pas si c'est hyper clair tout ce que je dis. Et donc, moi, j'adore le rapport que les deux ont, l'argentique et le portrait, et ce que ça permet de faire pendant la séance. J'adore les défauts de l'argentique, en fait, j'adore cette spontanéité. Enfin, le nombre de photos que j'ai ouvertes et où je me suis dit « Oh, regarde ce que ça a fait oh, waouh, je m'attendais pas du tout à ça !» Il y a des photos avec un manteau rouge que j'ai prises d'Alexis, mais enfin, le halo qu'il y a, le rendu, le bleu, la texture, les gars, la texture. Allez, prochaine question. Comment résumerais-tu ton parcours de ces 3 dernières années en 3 mots et pourquoi ? Ah ouais, c'est pas facile. Attendez, je réfléchis un peu. Alors, je pense qu'il y a le mot confiance qui me vient. Confiance, prise de confiance dans qui je suis, ce que je propose, ce que j'aime faire. C'est hyper important. Donc le mot confiance, prise de confiance en moi, et il y a aussi la confiance que les gens m'ont accordée, ça m'émeut toujours, je me dis mais c'est ouf, les gens m'ont fait confiance quoi. Le deuxième mot que je vois évidemment c'est challenge, ouais, c'est chaud. Traverser énormément de doutes, énormément d'étapes, énormément de joie aussi. Le challenge de se montrer à l'extérieur. Dites-vous que je reviens de loin. Au début de mon parcours photographique, je disais uniquement que j'étais au chômage. Je disais pas que j'étais photographe, je disais je suis au chômage. Ça a été un gros challenge de dire je suis photographe. Je pense que le mot challenge, il est évident en vrai, il n'y a pas besoin d'épiloguer. Et le troisième mot qui me vient... c'est assumer. Assumer que je suis comme ça. Assumer que je suis comme ça. Mes partis pris, de parler devant la caméra, assumer de publier ces photos sur les réseaux. Voilà. Ouais. Avant-dernière question, on arrive à la fin. Si tu devais revivre ces 3 ans, que garderais-tu et que changerais-tu ? Pour rien au monde, je resterai là où j'étais avant de me lancer. Donc ça, je garderai le fait de se lancer, le fait de tester. Justement, je changerai par rapport à tester, voilà. Tester plus de choses. Peut-être moins me cantonner à une seule cible et me mettre dans un cadre, en fait. Je testerai plus de choses. Après, je sais pas, j'en ai fait quand même pas mal. Bon, je sais pas. En fait, je sais pas. Bon. Donc je garderai le fait de m'être lancée, le fait d'avoir fait de l'argentique. En vrai, le fait de m'être spécialisée aussi, c'est cool, ça je garderai. Je garderai ma première vidéo YouTube, le fait que je me sois lancée sur YouTube.
Ça, j'adore ça, j'adore ça. Je garde tous les investissements que j'ai faits parce que voilà, c'est ma pratique évolue aussi avec et donc ça, voilà. Je garderai en fait suivre son intuition, suivre ses envies. T'as envie de faire un truc, tu le fais. Tu testes. Comme ça, au moins, tu vois quoi. Tu vois ce que ça donne. Parce que si tu restes à t'imaginer dans ta tête ce que ça va donner et que tu testes jamais vraiment, c'est de l'ordre du fantasme, c'est de l'ordre de l'envie. Mais bon, voilà, j'ai peur, machin. Il faut écouter ses peurs. Les peurs, c'est un bon signal. Mais parfois, la peur est un signal justement qu'il faut y aller. Il faut y aller, il faut aller tester, il faut aller explorer. J'ai exploré la photo, je suis trop contente, j'ai exploré le portrait photo, j'explore la chaîne YouTube, j'ai exploré les tournages, la presta vidéo pour des entreprises, à la fois pour des artistes. Et voilà, il y a des conclusions dont on a parlé aujourd'hui qui émergent par rapport à ça. Et ça, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Qu'est-ce que je changerais qu'est-ce que je changerais, hein? Pas trop ce que je changerais parce que ça m'a même même les coups de mots et tout, ça te permet de te remettre en question, donc c'est pas mal en vrai. Ouais, je sais pas ce que je changerais. Ouais, peut-être, voilà, c'est ce que je disais, c'est d'être moins obtus, peut-être communiquer plus large en fait, parce que sur l'histoire de trouver sa niche et tout, d'accord, mais en fait, peut-être que ma niche là, elle est trop petite, peut-être que ma niche, c'est pas la bonne, quoi. C'est pas un secteur porteur, hein. Il y a bien des raisons pour lesquelles les gens, au bout d'un moment, on finit par aller vers un secteur en particulier, parce que, bah, il y a des moyens, bah, il y a du travail. Donc, après, je connais peu de photographes qui soient spécialisés uniquement dans la photo d'artiste. Enfin, vous en connaissez, vous? Peut-être, hein? Bah moi j'adorerais, mais peut-être qu'en fait il faut aller tester d'autres choses. C'est comme la data, j'avais dit je reviendrai plus jamais dans la data, j'en referai plus jamais. Et dans la photo, j'ai quand même pas mal dit non, moi je veux pas faire de photos de mariage, non je veux pas faire de photos de grossesse. J'ai testé, j'ai pas encore testé la photo de mariage, mais j'ai testé quand même pas mal de trucs, je suis quand même restée ouverte. À ce moment-là où je disais non, moi je fais voilà, un certain type de photos, c'est parce qu'aussi on est encouragé à faire ça parce qu'il faut bien identifier sa niche, il faut bien voilà, que les gens comprennent en fait. Je sais pas, moi, vous êtes artiste et vous trouvez une photographe, vous voyez des photos de famille sur son Instagram. Est-ce que vous n'allez pas plutôt aller vers la photographe qui a que des photos de concerts, des pochettes d'albums? Je sais pas en fait. Peut-être que en tant qu'artiste aussi, tu dis ouais, ça n'existe pas en fait des photographes spécialisés dans les artistes et au final, bah moi, coucou, je suis là, mais en fait on se rend compte pas parce que l'algorithme, tout ça quoi. Voilà. Expérimenter, hein. Bon, dernière question. Let's go. Quel lien vois-tu entre tes portraits et tes vidéos YouTube et comment tu te vois articuler les deux? Ah ouais. Bon, bah alors déjà, dans la forme, il y a un point commun, c'est qu'il y a une colorimétrie. Moi, j'adore travailler en couleur. Je fais très peu de noir et blanc. Il y a une colorimétrie bien particulière dans mes vidéos et dans mes photos. Donc ça, c'est évident. Mais il y a toujours cette vibe un peu à côté, quoi. Moi, j'ai envie de parler de choses qu'on voit pas souvent sur YouTube. Les doutes de quelqu'un qui essaye de trouver sa voie, d'essayer de construire une vie qui lui ressemble, en dehors des chemins en fait tracés, de faire un pas de côté. Qu'est-ce que ça fait de faire un pas de côté? Ça peut être un tout petit pas de côté, hein. Moi, j'ai pas fait un pas énorme, hein, mais un tout petit pas. Et le lien que je vois, c'est ça, c'est que je me spécialise en argentique dans des photos de portraits d'artistes et en plus je fais une chaîne YouTube où j'essaye de pas, enfin c'est pas que j'essaye, c'est que j'ai pas envie de faire des miniatures de ouf à la YouTube avec un effet HDR de malade, avec un titre hyper accrocheur. J'arrive pas en fait, ça ne me donne pas envie de faire des contenus tendance, donc c'est peut-être une erreur, hein. Ouais, peut-être je me trompe totalement. Peut-être qu'au bout d'un moment, faut faire la même chose, hein. Faut faire ce qui marche. Il y a des recettes. Mais en tout cas, le lien de ça, d'être un peu atypique, de pas vouloir faire comme tout le monde, c'est un peu le point commun que je vois entre les deux. Et après, comment tu te vois articuler les deux? Parfois, j'aimerais faire que des vidéos pour YouTube, que des vidéos pour moi. Comme ça, je fais la DA que je veux, je mets l'ambiance que je veux. Je parle de ce que je veux, c'est mon bac à sable. Et là, le bac à sable, en ce moment, il est pas hyper clair, quoi. À la fois, j'ai envie de parler de livres, à la fois, j'ai envie de parler de musique, à la fois, j'ai envie de parler de photos, mais pas d'un point de vue technique. C'est pas un truc qui me parle particulièrement.
Je sais pas trop où j'en suis en fait. Est-ce que je fais que des vidéos sur YouTube? Est-ce que j'arrête les shootings? Est-ce que je fais un peu des deux? Est-ce que j'arrête la formule shooting où je propose de la DA et je fais plus des reportages? Comme ça, il y a moins cet effort-là et de connexion et émotionnellement aussi, c'est très chargé. Le reportage, en fait, ça laisse... Il y a plus d'espace. Voilà. Bon, je remercie Alexis pour toutes ces questions. Franchement, je suis crevée. Là, je crois que ça fait 1h30 que je parle. Je suis, mais lessivée. Et j'ai l'impression que j'ai pas dit grand-chose de très clair. Mais écoutez, c'est un peu aussi l'état d'esprit du moment. J'espère peut-être que ça va parler à des gens. Voilà, je vous montre aussi très honnêtement ce que ça fait de tourner une vidéo facecam pendant 1h30. C'est éreintant. Pour tous ceux qui sont encore là, merci. Merci d'être encore là, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié ce moment ensemble. Franchement, j'appelle à l'échange, j'appelle à vous lire en commentaire. Et c'est vrai que je le fais jamais, mais si la vidéo vous a plu, likez, commentez. Vous pouvez vous abonner aussi pour vivre toutes mes aventures et voir où tout ça va nous mener. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous!